Le retour de Radio X avec DH, José et Jordan. Radio X. Le Doc Mayou. L'animateur le plus radioactif actuellement. Le Doc Mayou. Ceux qui m'aident. J'aime ceux qui m'aident. Le Doc Mayou. C'est jeudi, c'est le rendez-vous hebdomadaire que vous attendez où vous réagissez sur les textos avec Pierre, Doc Mayou. Salut Pierre. Danny. Hey Pierre, on est à quelques minutes là. Après, on termine la chronique et on saute dans l'auto pour aller prendre une bonne bouffe avec des auditeurs et auditrices gagnantes au Cécile et Ramon. Oui, c'est intéressant. Je pense que je vais aimer ça. Bon. Vois-tu, il y a un volet de socialisation dans cette activité qui est intéressante, que j'aime. J'aime ça à l'occasion, faire un peu de social, parce que je mène une vie pas mal recluse, puis j'aime ça comme ça. Mais de temps en temps, avec toi, avec José, quelques invités, c'est de la socialisation que j'aime. Alors, ce soir, là, c'est... moi, j'écoute. Je suis comme un auditeur à ce soir. Je m'assois autour de la table et c'est ça. T'es notre invité, Pierre. Oui. On verra qui va parler. En tout cas, moi, on verra qui va parler le plus. En tout cas, tu vas te faire poser des questions, Pierre. Tu le dis, parce que quand j'ai... avec plaisir. Je suis là pour ça. Ben oui. Personnellement, quand j'ai... je le prends bien. Oui. J'ai appelé personnellement les gagnants-gagnantes. Là, et, en fait, c'est deux filles accompagnées de leur chum. Et les deux étaient très, très excités de ça. Là. Bon. Oui, je réponds aux questions. Puis si jamais ça vous tente, auditeurs, auditrices, je vais dire à nos auditeurs, auditrices, si jamais ça vous tente, on sera là au Cécile et Ramon à partir de 18h ce soir. Souvent, Pierre, je sais qu'on va souper, là, mais si jamais un petit salut à Pierre, t'es ouvert à ça, là. Oui, les selfies, j'ai toujours accepté les selfies. Parce que, comme tu avais mentionné, j'ai été introduit à ça pendant les galas de boxe. Ce sont les spectateurs qui m'ont introduit au selfie. Puis je m'y prête volontiers. Ça fait plaisir. Alors, ça fait plaisir, puis moi, ça coûte rien, puis ça m'enlève rien. Alors, merci Pierre de cette ouverture-là, puis les auditeurs, si ça vous tente, c'est les Ramon à 18h ce soir. Oui, puis j'ai toujours été... Je me force pas. Vous savez, comme j'ai mentionné souvent au comité de discipline du Collège des médecins du Québec, la gloriole ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir de l'impact, un impact positif. Maintenant, je me prête, lorsqu'on va dans des endroits, surtout des endroits francophones, lors des galas de boxe ou lorsque j'ai fait des signatures de livres, je me prêtais volontiers à des selfies. Pierre, je sais que tu as un amour pour les animaux. Tu es propriétaire. C'est-à-dire un amour, non. Est-ce que comment je te dirais bien ça? C'est pas de l'amour. C'est un plaisir? C'est quoi? C'est une façon de t'évader? C'est... Moi, je dirais un respect. C'est plus dans la foulée du respect de l'environnement, de l'écologie. J'aime l'équilibre écologique. Ça inclut les animaux, ça inclut les vers de terre. Hey, ce matin, as-tu vu dans les journaux de l'Empire québécois, pleine page sur les vers de terre, sur les lombriques? Non, j'ai pas vu ça. Mais c'est important, les lombriques. Oui. T'as pas idée comment c'est important pour les cultivateurs. Puis dans la chaîne aussi. Oui. Pardon? Dans la chaîne alimentaire, voilà. Les merles aiment bien ça, des petits vers de terre. Oui, tu as remarqué ça. Oui. Mais c'est l'équilibre complexe de la nature dont nous faisons partie. Pas la nature à notre service. Nature dont nous faisons partie entretient un équilibre complexe. C'est fascinant. Moi, les vers de terre, là, j'ai une fascination pour les vers de terre parce que, Danny, dans les lombriques, là, il y a 3 grosseurs.
Il y a les petits, les moyens et les gros. Puis chaque grosseur de ver de terre a son rôle. Les plus petits mangent la matière organique, puis font de la petite crotte en surface. OK? OK? Et leur crotte, le turicule, appelé turicule, est directement assimilable par les racines des plantes. Ça, c'est pour les plus petits. Puis les plus gros, sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils servent-tu juste à nourrir? Ils creusent des tunnels. OK. Ils creusent des tunnels jusqu'à une coupe de pieds, 2-3 pieds. Et ils amènent de la nourriture profondément. Ils amènent, c'est-à-dire de la nourriture, de leur nourriture qui sont de la matière organique en décomposition. Mais il faut qu'elle soit bouffée par les vers de terre pour devenir assimilable par les plantes. Alors, ceux qui compostaient, c'est une étape. Vous devez attendre, puis si vous avez un tas de compost, prenez un tas de petits vers rouges, de petits lombrics, puis mettez-les dans le tas. Ça va vous faire du turicule. Il n'y a plus d'odeur. Vous prenez ça dans vos mains, c'est extraordinaire. Alors, ceux qui disent « Hey, il faut qu'on se débarrasse de ça, cette nuisance-là de vers de terre », ben au contraire, c'est essentiel. Ben oui. T'es pas sérieux. Ben, il y en a des fois. Hey, mais ce qui me fascine, là, je posais la question à un de nos spécialistes, là, chasse et pêche, parce que les vers de terre à la pêche, c'est très important, là. Je disais que j'avais observé, puis j'en ai même parlé dans l'autre, pendant des pluies fortes, là, les vers de terre sortent du sol, c'est ça, Pierre? Exact. Ils s'en vont dans les rues, là. Mais je vois, les merles, il y a des centaines de vers de terre dans la rue, mais ils ne s'en préoccupent pas. Eux, c'est leur instinct font probable. Là. Peut-être que toi, tu as une réponse à ça. Ils vont continuer à picosser là, dans le sol. Ils n'iront pas chercher ceux qui sont à un pied. Il y en a des centaines à 2 pieds. Et ils ne vont pas y chercher, ils ne sont pas dans la terre. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Oui. Je t'ai dit qu'il y avait 3 grosseurs. Oui. Qui jouent 3 rôles différents. De la même famille, mais il y a 3 grosseurs. Les merles aiment les gros qui montent à la surface. Puis je les observe des fois dans le gazon, arrachés. Puis là, ils prennent dans le bec, là, puis là, ils tirent, puis ils tirent. Oui. Ils en sortent un de 6 pouces. Ah ben là, ils partent avec ça, puis ils l'amènent dans le nid. Ils nourrissent leur compagne. Ils nourrissent leur compagne qui nourrit les petits. Ils vont jusque-là, les mâles merles. Oui, c'est fascinant. Les mâles merles nourrissent la compagne, pourvoyeur. Ah ben. Et puis, tant qu'à parler, on va finir tes merles là-dessus après parce que le prochain segment, là, on va rester dans les animaux, il va être assez odieux. Attention, oreilles sensibles. J'ai un merle qui a fracassé ma vitre de piscine chez nous. Oui. OK? Il est mort, il est resté là. Oui. Et l'autre est resté pendant 4 heures à 1 pied et demi de lui à l'observer. Ben oui. Et, les merles forment des couples. Oui. Ils demeurent ensemble pour s'entraider, se nourrir et nourrir les petits. Alors, pour répondre à ta question tout à l'heure, les vers, généralement, les lombrics que tu vois sur l'asphalte, c'est des petits. C'est des petits lombrics. Eux autres, ils aiment mieux les gros. Je les observe des fois, là. Et quand ils en pincent un gros, la tête dans le gazon, là, je te dis qu'il l'arrache. Hein? Puis là, le ver résiste. Puis là, il part, il le prend dans le milieu, puis là, il part avec. Puis il est fier, tu comprends bien. Il l'amène au nid. Je fais mon art. Écoute, j'ai la chance d'avoir des cèdres devant la vitre d'où je m'entraîne. Je m'entraîne devant une porte patio, puis juste au côté, il y a un cèdre de 15 pieds de haut. Et à chaque année, je pense que c'est les mêmes merles qui viennent dans le même nid, à la même place. Puis, ils font 2 portées. Parce qu'on met pas de... Il n'y a pas de Roundup, puis on met pas d'herbicide, tu comprends? Oui. Ça fait que c'est plein de vers. Alors, pourquoi éviter le Roundup? Pour ne pas tuer les vers. Pour que les merles puissent avoir la nourriture. Je pensais pas faire... Ça, c'est juste un petit exemple minuscule de tout l'équilibre complexe de la nature dont on origine. On n'a pas été créé par Dieu, Danny.
On est le résultat de l'évolution d'un phylum, nous a dit le vieux tailleur de Chardin, un jésuite, qui a été expulsé en Chine après avoir dit ça. La communauté religieuse à Rome l'a envoyé chez les plus pauvres de la Chine à l'époque. Pierre, ouais, 2 affaires. Je pensais pas faire 9 minutes et que ça soit aussi intéressant sur les vers de terre, mais aussi ta culture générale. Je suis vraiment impressionné de ta culture générale, Pierre. C'est ça. Mais regarde, il faut bien s'entendre. Là, je ne jouerai pas au savant. Je connais la psychiatrie. Je connais la sexualité humaine. Et je connais l'agriculture. Dans les arts, je suis plate. Je connais rien là-dedans. Tu sais, la musique, les tableaux, la peinture. T'es moins là. Ah, non, ben, c'est pas ça. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai jamais eu. C'est pas un naturel. Écoute, en 3e année, peux-tu croire que j'étais le seul? J'étais le seul à pas être capable de dessiner convenablement. En versification, j'ai été le seul avec le père Patrice de ma classe de 20 élèves à ne pas être capable de monter la fameuse gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, là. Ah oui? Le seul. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu un gros power parce qu'on était des pensionnaires. Il y a eu un gros spectacle. Et sais-tu qu'est-ce que le père Patrice avait découvert? Je n'étais pas capable de chanter. Mais j'étais celui qui battait la mesure le plus juste. Il m'a mis chef du groupe. Ah oui? C'est toi qui donnais le tempo. Bon. Hey, je te le dis, un vrai métronome. Il était impressionné. Mais il était gentil. Il a accepté le fait. Écoute, j'avais aucun talent dans le chant. Il m'a pas chiolé après. Il a dit, c'est correct, Pierre, c'est correct. Parce que j'étais un bon élève. Puis, tu sais, j'étais fin. Puis, il m'a pas harangué. Je l'ai pas. Tu sais, quand t'as pas un talent, tu l'as pas. Ben, il faut s'accepter. Puis, bon, alors, ceci étant dit, oui. Oui, parce que je vais t'enfiler, Pierre, mais je veux vraiment t'emmener. Toi qui dis que c'est une question de respect envers les animaux, on le sent quand t'en parles d'ailleurs. C'est un gars de Sept-Îles, il s'appelle Michael Montmini. C'est un entrepreneur de 32 ans. Il est accusé d'avoir volontairement causé des souffrances abusives à un petit bébé orignal. Je ne sais pas si tu as vu le vidéo, Pierre. Oui, maintes reprises. Hey, ça s'est passé en août 2022 sur le boulevard des Forges à Sept-Îles. Notre champion, il a enregistré lui-même sa scène. Il a diffusé ses réseaux sociaux. Il est passible d'une peine maximale de 5 ans. Je veux qu'on fasse entendre à nos auditeurs condensé de son petit vidéo. Écoutez ça, les auditeurs. Ah, vous voyez, les Indiens, c'est le temps. Ah, je le calisse ça dedans, moi. J'ai mon calisse de mon bumper. Lâche-toi, mon tabarnak. Parce que tu vas écouter en associé. Lâche-toi. Je te le dis. Le premier est passé. Lâche-toi. Oh, tiens, tabarnak. Ça me prend un Indien. Ben, moi, je suis un Indien. C'est vrai, j'ai pas tout l'air de fusil, mais je dois te chasser. Attends, on va y repasser dessus, c'ti. Attends, j'y repasse dessus. Hey, là, je veux pas un hostie de crise de cave sur Snapchat qui m'écrit hey, c'est un bébé, mange le style mal. Écris-moi pas mon tabarnak. Supprime-moi, c'est pas mon t'atteint. Regarde ça, bon, je repose dessus, puis miauler à part de ça. Pierre, est-ce que c'est trop si je dis que c'est C'est pour adulte, là. C'est pour adulte. C'est une maladie mentale? Il y a des affaires... Non, pas nécessairement, non. Bon, alors, par la voix, il y a la voix ébrieuse. Donc, on peut soupçonner consommation d'alcool. Oui. Possibilité de consommation de drogue. 32 ans, écoute, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas le nez dans la poudre ou pas des boissons, c'est fréquent. Alcool et cannabis, c'est fréquent. Bon, ceci étant dit, il est au volant de son véhicule et hypothèse explicative. Un individu sadique, c'est-à-dire qui ressent du plaisir à tuer ou à faire souffrir. Ça existe. Puis, il peut y avoir une dimension sexuelle au sadisme.
Alors, ça peut être par cruauté, un plaisir non sexué, ça peut être un plaisir sexué. Sadique, sadisme ou sadisme sexuel. Ça, c'est pas trop fréquent, mais c'est pas rare non plus chez les hommes. OK? L'autre hypothèse explicative, c'est un individu profondément frustré qui est en train de se défouler. Profondément frustré de sa petite enfance. Qui s'occupait de lui pendant l'enfance et quel traitement a-t-il reçu? On ne sait pas, mais il se pourrait que la cause se retrouve dans cette période de sa vie. L'autre point, un individu qui s'ennuie puis qui s'amuse à tuer. OK. Ça peut exister, ça aussi. Il peut te chercher l'attention, là. Oui, tu dis qu'il peut avoir une excitation. Oui, il s'ennuie. Alors là, il a trouvé un désennui, un jeune... comment ça s'appelle? J'ai pas été capable de trouver le petit de l'Orignal. Est-ce que... As-tu une idée comment ça peut s'appeler? C'est pas un... oui. Un veau? Fan. Non, là, un fan, c'est le petit du chevreuil. T'es un petit peu, Nous autres, écoute, dans mon coin, ils appellent ça un veau, comme le petit de la vache. Le veau orignal. En tout cas, c'est pas le terme bébé qui est utilisé. Regarde, Pierre. Oui? À sa naissance, c'est dès les premières journées, le fan, bébé de l'Orignal, F-A-O-N. Non, ben là, le fan, c'est le bébé du chevreuil. Ben, regarde, c'est ce qui est lu, là. Je lis OK, ça sur Internet. OK, c'est correct. On ne s'ostinera pas, Ouais. tu le lis, puis on verra. Là, ça, moi aussi, hier, quand j'ai vu ça dans l'article, je me suis dit, voyons, c'est pas le bébé d'un chevreuil, ça, le fan? Non, ben, ça s'appelle les chasseurs. Oui. Généralement, appellent ça un veau. Oui. Le veau de l'année. Oui. Alors, c'est un petit orignal de moins d'1 an. Moi, j'ai des questions Oui. pour toi, Pierre. Allons-y. C'était Magnotta, là, à un moment donné, qui ça finit qui a tué du monde, là, des humains. Oui. Un humain, assurément, sur Internet. Il y avait aussi cette ressemblance-là. Et il avait commencé avec des chats. Est-ce que c'est cette jouissance-là? Puis j'ai lu, moi, un livre sur les tueurs en série et ça a souvent commencé avec des animaux. Ça a-tu un lien ou pas? Oui, oui. Oui, dans ma pratique, j'en ai eu quelques cas, oui, où des individus qui torturent des chats, des jeunes qui torturent des chats, c'est mauvais signe. C'est signe soit d'une personnalité antisociale ou une personnalité pleine de trous, qu'on appelle aussi personnalité limite, et ça peut se retrouver conjointement à la schizophrénie. J'ai eu un patient à un moment donné qui avait fait des expériences. Il avait mis quelques chats dans un micro-ondes. Mais il y avait des symptômes psychotiques. OK. Et tu dis Alors, qu'il y a des gens qui peuvent être excités à ça, de faire souffrir des animaux. C'est quoi après ça? Ils vont se donner un orgasme après ça ou pendant? Non, ça peut... Bon, deux volets. Oui, 2 volets. Ça peut être du sadisme qui leur fait du bien, puis ça peut être une façon de s'exciter sexuellement pour se faire venir. Alors, j'ai eu tout ça dans ma pratique. OK. Alors, quand vient le temps d'avoir son orgasme, ce qui lui fait ses fantasmes, c'est de voir des animaux souffrir, c'est ça? Il va se rappeler la scène. Oui, des animaux, puis des fois des humains aussi, là. Faut faire attention. Ouais. Oui, en temps de guerre, les généraux ont avantage à surveiller leurs soldats. Il y en a une couple qui non seulement vont tuer, mais vont aimer tuer. Ça, on entend dire beaucoup, alors je passe du coq à l'âne, mais qu'en Ukraine, il y a des soldats russes. Là, je ne veux pas viser russes ou ukrainiens, ça doit être d'un deux bords, mais beaucoup de viols. C'est-tu pour ces gens-là? Pourquoi l'excitation de violer pendant la guerre? C'est un exutoire? Bon, premièrement, c'est le fait de se vider. Aussi animal que ça. OK. Hein? Ça, c'est une hypothèse. Le premier point.
Deuxièmement, engrosser. Laisser une trace de leur génétique. C'est quasi totalement instinctif, ça. OK. Alors, se vider, engrosser. Ensuite, l'excitation, le pouvoir. La supériorité que ça donne. C'est considéré comme un crime de guerre. Il peut y avoir un volet triple de pouvoir. Il peut y avoir aussi humilier l'adversaire. Parce qu'à partir du moment où une armée copule les conjointes de l'ennemi, c'est un thrill. Il y a un thrill là-dedans, là. Alors, il y a plusieurs raisons. Puis ça peut être une combinaison d'un, deux, trois de ceux-là. OK. 1, 2, 3, 4. Les viols collectifs peuvent aussi être très excitants pour certains hommes. D'ailleurs, on n'est pas nécessaire d'aller en guerre en Ukraine mais en Russie, hein? Non. Non. Il y en a plusieurs que quand ils ont une chance de jouer au hockey, puis d'être 4-5 dans une chambre, puis de pouvoir y amener une jeune femme, elle se fait toaster, hein? Oui. C'est arrivé. C'est connu de longue date, là. Pas nouveau, ça, là. Alors, les viols collectifs revêtent une dimension assez particulière, qui est un mélange, je ne sais pas trop quoi. On n'a jamais étudié ça. Les individus qui se prêtent au viol collectif, est-ce qu'ils ont un dénominateur commun? N'est-ce pas là une question intéressante pour des chercheurs universitaires? Vous en avez plusieurs, vous pourriez en regrouper, là, puis essayer de voir s'il y a des dénominateurs communs. Hey Pierre, pour conclure, là, je veux juste revenir à Michael Montminy. Là. On en a parlé de son cas. En plus, le gars s'est fait arrêter pour des facultés affaiblies, voies de fait, drogue, bris de condition, entrave à un agent de paix. Ce gars-là pourrait... Mon Snoro, tu me dis ça après, tu aurais plus de facilité. Non, mais ce que je veux te dire là-dedans, la question, c'est de savoir, Pierre, ce gars-là, là, s'il n'est pas traité pendant son séjour en prison, c'est une bombe quand il va sortir, là. Non. C'est un homme, comme il y en a beaucoup d'autres. Ben non, c'est pas une bombe. Non. Pas nécessairement. Faut pas exagérer, là. Tu sais, des Montminy, là. Quel est le pourcentage d'hommes au Québec qui sont des Montminy en puissance à 32 ans? J'aime autant pas faire le tour de notre engeance. J'aime autant pas le faire. Je te préviens. Et toi, tu dis qu'un type de même, il n'est pas nécessairement dangereux à sa sortie? Non, pas nécessairement. Ça dépend. Tu sais, alcool, drogue, écoute, défoulement. Bon, s'il est sadique, il est à surveiller, l'animal. Ben, moi, mais c'est parce que le prochain coup, c'est-tu des humains qui vont frapper? 32 ans, faudrait voir, en l'examinant, depuis quel âge qu'il a l'idée de faire ça. Mais si c'est une impulsion nouvelle, soudaine, pas tellement dangereux. Mais si c'est le torture des chats depuis l'âge de 9 ans, là, je m'inquiéterais, puis je lui mettrais un petit bracelet à notre Montminy. Oui. Puis je le ferais suivre au poste de police plusieurs années, avec un bracelet. Pierre, je vois le temps filer. Il faut se diriger vers le resto. Alors, on se voit tantôt avec nos auditeurs et auditrices gagnants. Oui. Merci, Pierre. À tantôt, Très intéressant. Ça fait plaisir. Le retour de Radio X. Radio